Là c'est reparti, je vais repartir sur une couleur un peu plus foncée. Donc pour cette pétale là, je vais reprendre du rouge, donc pour que je puisse bien vous faire voir, ici du rouge, un peu de jaune, je mélange, et une pointe de bleu. Donc vous avez vu, ça fonce très rapidement. Et à côté, je vais faire mon rouge du coquelicot pour mélanger. Là ça salit un peu trop parce que j'ai trop de bleu, donc j'efface. J'enlève la peinture, je recommence, que ça ne fasse pas un marron. Hein. Voilà. Je voulais une couleur de coquelicot. Et là, je suis repartie ici. Donc, hop, je vais partir sur mon foncé ici pour faire l'ombre. Et je vais déterminer. Voilà. Je vais prendre l'autre, le plat. Ça sert bien. Ça enlève tous les traits du pinceau. Voilà. Hop, j'ai mis un peu trop d'eau. Je vais repartir sur mon rouge maintenant. Donc faites attention, ne mettez pas trop d'eau non plus. Voilà. Et je lisse. Voyez, s'il y a trop d'eau, la peinture, elle glisse. On remet, c'est pas grave. Après, on en refait pareil sur l'autre. Donc, je prends ma peinture la plus foncée, comme ça. Avec du rouge. Je vais prendre ce pinceau et je tire. Puis s'il faut, on passera 2 couches pour principe, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Voilà, pour avoir un beau rouge de coquelicot. Donc là, je vais faire un peu plus pointu. Donc, comme mon pinceau n'est pas très pointu, je le rince. Je vais faire le plus pointu possible avec mes doigts. Et je vais reprendre de la peinture. Rouge, voilà. J'en mets. Je reprends mon pinceau plat. Si vous voulez, vous pouvez tourner. Voilà. Je ne peux pas trop l'étaler, sinon ça enlève comme c'est un peu le Bristol. Voilà. Et je vais faire ma dernière pétale, ici. Donc, du foncé, ici. Et puis là, bah, du rouge. Et puis après, je mettrai des nuances. J'attends que ça va être sec. Alors, voilà, toujours foncé. Je prends mon rouge, un peu de bleu et du jaune. Je tourne bien mon pinceau pour qu'il soit un peu pointu. Et je repars. Donc c'est foncé, ça fait vraiment long, c'est important. Voilà. Et là, je fais mes pétales. Comme ça. Voilà. Et puis, je vais quand même faire un peu autour, donc foncé. Voilà, comme ça. Donc, je fonce. Et puis, je vais partir sur du rouge, ici, du coquelicot, avec une pointe de jaune. Voilà. Voilà. Et je repars.
Ça va faire l'ombre. Alors, s'il manque, il est un petit peu rose, et ben on va lui mettre un peu de rouge avec du jaune. Hein? Et hop, voilà. Ça va lui donner une belle, pour laisser un peu de jaune. Voilà. Puis là, j'attends que ça sèche un peu pour revenir un petit peu. Plus on passe de couches, plus ça devient homogène. Le principe en acrylique, on passe sur 2 couches. Pendant que ça sèche, je vais ici, je vais faire là, comme ça sera rouge tout de suite. Voilà, comme ça. Voilà, maintenant je vais attaquer par le cœur pour la finir. C'est ce qui va lui donner vraiment toute son allure. Vous allez voir, et sa profondeur ici. Donc je vais faire foncer. Alors, on va partir. Donc ma palette. Donc foncé, donc du bleu. Du rouge. Ça va faire du violet. Et puis ici, je mets une pointe de jaune. Ça va faire un violet foncé. Voilà. Pour moi, ça suffit. Et j'y vais. Donc là, je vais tout recouvrir. Hein, comme ça. Voilà. Hop, avec. Et après, alors si vous voulez laisser un peu le centre pour savoir où est le centre de la fleur. Voilà. Et après, on fera... On peut faire tout de suite les petites pistils. Donc, je reprends mon foncé. Si je veux foncer un peu plus, mettez du bleu. C'est vrai que le coquelicot, c'est noir. Ben, on va foncer encore un peu plus, jusqu'à ce que ça vienne violet très très foncé. Voilà. Et puis tout autour, je vais faire des petites pistils du coquelicot, comme ça. Voilà. La couronne. Voilà. Tout de suite, ça donne l'allure, on va dire, la profondeur du coquelicot. Et puis quand c'est sec, je redessinerai un petit peu ce cœur. Donc j'attends que ça sèche. Pour les tiges, eh ben, on va fabriquer du vert. Donc le vert, on va trouver un petit coin dans ma palette. Hop. Et ben, je vais prendre du bleu. Hop. Avec du jaune. Ça va faire un peu un vert cru. On va pas partir sur un vert cru comme ça. Donc pour le foncer, la météo du rouge. Voilà. Un petit peu de rouge. Et peut-être une petite pointe de blanc. Et du jaune. Voilà. Ça fait des jaunes, de jolis verts. Et on va partir sur ma tige. Allez, on est parti d'en haut. Et on tire le pinceau. On met un petit peu d'eau parce que ça ne glisse pas. Si vous voulez tourner la feuille, j'espère que vous voyez avec. Donc on tourne, on pose un bras et on va tirer comme ça. Allez. Et en même temps, on peut faire les feuilles de l'autre côté. Voilà. Je me sers des poils du pinceau pour faire un peu ces herbes dedans. Je reprends de la peinture. Là, bon, c'est un petit peu piquant comme ça, mais on ne va pas trop en mettre non plus. Je vais faire ma feuille. Donc ma feuille, pareil. On tire comme ça une fois, hop, je tourne. Et puis, voilà, je vais faire mes petites plantes, feuilles un peu pointues, là, des feuilles. Voilà, ça suffira. Hein.
ici, là, si vous en voulez en mettre un petit peu plus, mettez-en. Voilà, et puis celle-là. Et enfin, je vais me prendre, voilà, hop, tout bas. Je vais faire celle-là en dernier, donc pareil, je tourne. Et je pose. Voilà, je pose. Je vais changer de pinceau parce que là, il y a peut-être un peu trop de poils. Là, j'ai vu par rapport à la tige. Elles sont un petit peu plus petites. Je fais les détails. Je prends l'eau de ma petite fleur qui est fermée encore. Et là, j'arrête. On va la tourner, ce sera plus simple pour votre main. Et on repart. Voilà. Voilà, ça suffira. Hein? Si vous voulez en mettre un tout petit peu plus, je ne sais pas si vous voyez, vous en mettez un petit peu plus, comme ça. Voilà. Donc, je vais regarder encore sur le cœur du coquelicot. Et puis, je le laisserai comme ça. Voilà. Donc, il est sec. Alors, je repars un petit peu plus. Donc, sur du bleu, toujours. Je vais utiliser le fond de mes couleurs. J'ai pris du rouge, un petit peu de jaune. Donc, ça va faire du vert. Alors, je vais reprendre du bleu et du rouge. Voilà. Et là, je vais partir pour faire des sortes de corolles qu'on imagine un peu. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'après, il faut repartir sur des pinceaux un peu plus petits. Je vais m'arrêter là. Voilà. Ça suffira. Hein? Bon, je pense avoir fini. Allez, j'ai fini. Si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook, Instagram, en tapant Elisabeth Constantin. Et j'ai une boutique sur Etsy, donc pareil, tapez Elisabeth Constantin. Si vous voulez voir un petit peu plus de choses de ce que je fais. Allez, merci, au revoir.